au nom de Dieu le très clément, par essence et par excellence. C'est la miséricorde de Dieu qui a étendu toutes choses et enveloppé toutes choses et a mis sous son ombre toutes les créations et toutes choses. De cette miséricorde entière et de cette grâce complète n'existe ni rien, ni celui qui peut arrêter ses bienfaits ou échanger ses commandements entre terre et ciel et rêve et éveil. Quand, dans un état de sommeil, et dès que l'âme entre dans son monde, jusqu'à ce qu'elle soit touchée et qu'elle soit démunie de sa volonté libre et devient vulnérable pour recevoir les éléments de son sommeil, en dehors de sa réalité et au loin de ses espérances, et là, descend sur ces éléments l'inspiration venant d'Allah, exaltée et élevée. Et les éléments de la vision sont compositeurs pour l'âme. Elle est pour eux de ce qui n'a absolument ni de lieu ni d'existence dans la conscience de l'homme endormi. Sur cela, il y a dans ceci ce qu'on appelle la conversion par sa vision complète et significative que vit le dormeur dans certains cas de son sommeil. Il vit un incident particulier, puis il lui est destiné de le revivre une deuxième fois pareil et avec tous ses éléments et détails au cœur de son réveil et au grand jour. Ceci est l'état de communication qui illumine l'âme sur la voie de la certitude de ce à quoi elle aboutira avec l'image inévitable après le paradoxe de la vie. Sauf qu'ils sont, et avec beaucoup d'insistance, et extrême folie et laideur, et injustice et perversité, persistent les athées matérialistes infidèles et les criminels corrompus sur ce qu'ils cachent de ce qu'ils ont prêché et s'annoncent avec ce phénomène de tempête ou manifestante. Ils s'en cachent et s'enfuient pour libérer l'hérésie du sixième sens. Et qu'est-ce que réellement un sens? Mais c'est plutôt leur raison malveillante, mal intentionnée et leur machination vulnérable contre toute situation éblouissante et à propos de chaque phénomène prouvant le vacarme. Les mécréants extravagants persistent sur la distraction de la vérité, se débarrassant de ses preuves et évitant les vents de sa tempête et de ses états. Ainsi, ils ont répandu sur les signes qui émanant du phénomène de la vision dissimulée un titre dont l'appellation est le sixième sens, et ils n'ont rien de la connaissance de sur quoi ils sont partis, ils s'en doutent seulement. Par ma vie, que chacun des sens a un membre des organes du corps qui le recherche et le porte. Pour le sens de l'odorat, par exemple, il est porté par le nez, et le sens de l'ouïe est porté par l'oreille, et le sens du toucher est porté par la main, jusqu'au dernier des sens et sa multiplicité est de 5. Où est donc alors l'organe ou la cause matérielle que porte ce sens innovant et inventeur diffamatoire? Ceci est qu'une introspection en annulation et une cessation à la vérité et une incitation à la renonciation de la religion et l'entêtement à la désobéissance d'Allah, le Seigneur des mondes. Et il reste que ceci est un genre de poète pour les rêves. Il y a en ceci une appellation nommée les mélanges de rêves et se composent ces mélanges mixtes d'images et de formes, et de préoccupations et de souhaits, et de faits et d'attentes, et d'obsessions, et de pensées et de perceptions, dont la conscience les accompagne au monde de l'éveil, et qui apparaît au dormeur, au cœur de son sommeil, dans un style correspondant au monde du sommeil, et le lui vient sous une forme. Pour l'approfondissement du phénomène du mélange, il nous guide de son côté et nous éclaire, nous prenant par les mains vers une vérité éblouissante et des preuves éclatantes. Et l'utilité de cette vérité est que l'âme et l'attribut de la conscience, plus précisément, est dans un état de mélange et reste basculant entre l'éveil et le sommeil. Et il n'est pas en cela dans toute son intégralité, et il n'est pas non plus son intégrité.
Et cela dû au fait que la conscience reste proche du corps, allongée et étalée sur le lit. Et c'est ce qui rend la conscience directement informée, et elle est plutôt une coexistence complète avec tout ce qui se passe dans le corps ou de ce qui lui arrive, un nuage de plusieurs heures et un temps important. Cependant, la chose la plus utile dans cette réflexion est que la conscience de l'homme décédé reste à côté du corps qui a quitté la vie et est très près de lui. Et il voit ce qui lui arrive et est également conscient de tout ce qui se passe autour de lui. S'il y a des bienfaits, alors c'est bien. Et s'il y a de la malfaisance, alors c'est mauvais. Et sur la base de cette vérité remarquable, et compte tenu de la sincérité de ce fait et de sa validité et de sa distinction, le messager le plus généreux, prière sur lui et sur sa famille, a dit: l'honneur du défunt est son enterrement, et l'enterrement est dans la profondeur du sol. Il est comme une intelligence complète qui amène la conscience très loin des scènes douloureuses qu'il vit dès qu'il en est témoin, et les ressent juste du fait de les voir. C'est la conscience, et elle constitue la plus grande énergie de l'âme pendant son sommeil et pendant sa mort. Cette conscience ressent et vit la situation du cadavre qui l'entoure pendant un certain temps, et le temps maximum correspond à une seule journée complète. Et c'est en ce moment-là où le défunt est honoré, tout en lui accélérant le processus de son enterrement et de ses funérailles, le dispensant des chagrins et des malheurs qui arrivent sur la conscience et se reflètent sur lui, la moindre petite chose qui se produit autour de lui ou que les gens disent de lui. Alors, il l'accompagne et le précipite vers son dernier lieu de repos dans les profondeurs de la terre. Il a vu ceci et l'a vécu et l'a aperçu. Et si son corps est incinéré, il verra ceci et le vivra et l'apercevra. Comme toute personne, parmi les pleureurs ou les spectateurs, mais avec une conscience ferme et un ressenti extrêmement douloureux. Et sur lui, l'hérésie de brûler le corps du défunt est considérée comme un crime terrible. Ceci n'est pas moins horrible et odieux que de brûler une personne vivante, car la conscience reste vivante après la mort, et ce, par la permission d'Allah. Et elle ne s'expire pas alors, et ne disparaît pas, et ne meurt pas. Avec elle, nous voyons les genres de visions et de rêves, et c'est à travers elle que nous vivons la vie qui arrive après cette vie. Et Allah fait grâce aux serviteurs. Et il reste à rappeler maintes fois que la sagesse religieuse islamique exige l'accélération de l'enterrement. Cette sagesse est basée sur la vérité que la conscience reste vivante par la permission d'Allah et reste à côté du corps pendant de longues heures après la réalisation de la mort. Et c'est le commandement qui lui permet de percevoir, ou disons, de l'exposer à goûter le mal que les ignorants menteurs de la religion signent sur le corps. Par rapport aux infidèles désavoués et les athées matérialistes, quant à la mort, il ne reste rien de vivant dans l'être humain. Il perd le sentiment d'existence et de la vie et des douleurs. Et que l'âme n'est pas immortelle, et qu'avec la disparition du corps et son extinction, tout disparaît et toute chose périra. Dans la religion de ces personnes non religieuses, il n'y a pas de survie après la mort, et pas de vie de la conscience, et pas de vie après la vie mondaine, et pas de religion. Cependant, en tant que croyants, nous devons rester vigilants et nous devons insister sur la vérité de notre religion divine annonciatrice que l'hérésie de la crémation pour celui qui a fait la demande de brûler son corps ou qui l'a accepté ou qui l'a murmuré par le manque de son danger. Cette hérésie est fatale pour son propriétaire et elle l'expose au tournant du feu saisissant son corps et dont la conscience en ressent le goût et la rencontre en vertu de sa proximité au cadavre. Et elle est nécessaire pour lui et elle reste près de lui. Dans le sens où la conscience souffrait et regardait et apercevait tout ce qui se passe,
refléter sur lui dans l'état physique pendant ses rêves. Et toute personne doit prendre conscience et doit réaliser que la conscience reste près du corps pendant des heures après la mort. Cela signifie, dans la tête, ce que lui signifie que le défunt est exposé de par sa conscience pour tout ce qui se produit et ce qui se passe autour du sablier du temps d'insomnie qui est sur la conscience passant à côté du corps avant d'être enterré et disparaît. Par le nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, ceci est un message adressé aux hommes pour qu'ils soient avertis, pour qu'ils sachent que lui, Dieu, est unique, pour que les hommes doués d'intelligence y prennent conseil. Il est temps pour l'être humain, l'heure approche du temps de son événement. Il est temps pour lui de réaliser parfaitement et de démontrer clairement que le sommeil est l'un des aspects de la mort. Il est son soleil, son état est comme le sien, et chacun d'eux est témoin de l'autre et est signe pour lui, et épreuve pour lui. Et c'est la conscience qui vit le rêve, et elle le vit selon diverses images visionnaires, et que si la conscience devait mourir par la mort physique et sa perturbation et le retrait de son énergie vitale, elle ne serait restée vivante, palpitante et active, agissante pendant le sommeil. Elle ne dort pas lorsque le corps dort, elle ne fait pas partie de lui et n'est pas affectée comme lui, alors elle ne meurt pas de sa mort. Si la conscience faisait partie du corps, ou si l'âme en était plutôt une image pour elle, ou quelque chose de son corps comme le revendique le matérialisme aveuglé, alors elle ne dormira pas par son sommeil, pour ne pas voir de vision et ne pas rêver, et ne pas s'inspirer et pour ne pas recevoir. Car ce que le sommeil ne reçoit pas, il est impossible à la mort de le recevoir. Et Allah est connaisseur sage. Par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance.